Bah, franchement, si t'en as marre de manger comme ça, tu qu'à arrêter parce que honnêtement, c'est juste une question de volonté, hein. Si tu manges des burgers, tu grossis, si tu en manges pas, tu grossis pas, hein, donc tu juste à arrêter d'en manger, hein. C'est facile, hein, de dire ça, mais je peux vous promettre que quand on est dépendant à la nourriture, obsédé par la nourriture et qu'on est en mode automatique, on sait même plus qu'on est en train de manger. On s'en rend compte après, comme si on était devenu amnésique, le temps d'un instant et qu'on ne se voyait plus manger. Je peux vous dire que quand on souffre de ces troubles-là, ça n'a aucun intérêt de dire à l'autre d'arrêter, tu qu'à juste arrêter. Parce qu'en fait, c'est pas une question de volonté, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, ça ne changera rien. Et spoiler alerte, quand je vois les gens que je suis, on ne peut pas dire qu'ils manquent de volonté. Ils ont essayé mais tellement de choses, des régimes à gogo, différentes méthodes, de l'EMDR, de l'hypnose, de la naturopathie, du coaching, de la kinésio, des nutrithérapeutes, des diététiciennes, des psychologues. Je peux vous dire que les gens que j'accompagne ne manquent pas de volonté quand je vois tout ce qu'ils ont essayé. Les restrictions, les régimes qu'ils ont mis en place, Weight Watcher, Ducan, jeûne intermittent. On ne peut pas dire de ces gens-là qu'ils manquent de volonté. Ça n'a absolument rien à voir parce qu'ils ont vraiment une volonté de malade pour se faire subir ça, pour faire subir à leur corps des régimes à gogo. Donc, si vous souffrez d'obsession alimentaire, de nourriture que vous mangez en mode automatique, non, vous ne manquez pas de volonté. Moi, c'est Sophia. Je suis coach naturopathe spécialisée dans les compulsions alimentaires, l'alimentation émotionnelle. Je suis moi aussi une ex dépendante à la nourriture, obsédée de la nourriture. J'ai mangé de manière automatique pendant plus de 14 ans. Et je peux vous dire que ça n'a jamais été une question de volonté pour ma part également. Vu tout ce que je faisais et que je mettais en place, il y a un moment, ça aurait dû marcher si ce n'était qu'une question de volonté. Si arrêter de manger fonctionnait, je peux vous dire que les problèmes d'obésité de la planète et les problèmes de dépendance à la nourriture seraient réglés depuis longtemps. Donc, ça sert à rien de chercher à midi à 14 heures, ça n'a rien à voir avec la volonté. S'il y a des gens qui viennent vous voir en vous disant «Ah, tu manques de volonté», laissez couler. C'est parce que c'est quelqu'un qui ne connaît rien au fonctionnement du corps humain et à la manière dont fonctionne votre système nerveux, votre mode survie. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez mis en place un comportement automatique qui vous a servi à un moment donné pour répondre à une situation difficile, pour répondre à des émotions compliquées, pour répondre à quelque chose où vous ne saviez pas gérer autrement que par le fait de contrôler votre nourriture et de manger. Ensuite, à force de répétition, c'est devenu un mode automatique. Le corps l'a enregistré. Quand il reçoit certains stimuli, certaines choses venues de l'extérieur, ça peut être des émotions, ça peut être une situation, ça peut même être la vue d'une personne. Par exemple, quelqu'un dit qui, dès qu'elle voit sa mère, ça la met en stress total. Donc du coup, derrière, elle va manger. Et c'est automatique. Parce que le corps, il s'est mis en mode survie. La situation, l'émotion ressentie, il ne sait pas la gérer. Il a appris que pour gérer cette émotion-là, je le fais par la nourriture. Il ne sait pas la gérer autrement. Donc en fait, quand vous partez en mode automatique, vous court-circuitez le mode raisonnement de votre cerveau. C'est-à-dire que l'information au niveau cérébral ne passe pas par la case raisonnement et logique. Elle passe par la case émotion et la case survie. Je reçois une émotion, j'y réponds, je veux survivre, je mange. Mais il y a pas la case raisonnement de tu sais que t'as pas faim, tu sais que ça sert à rien ce que tu es en train de te faire, tu te fais du mal. Ça passe pas par cette case-là. De façon automatique. C'est plus tard, une fois que l'émotion elle est redescendue, que cette partie raisonnement elle se réenclenche. Et là, vous partez en mode culpabilité parce que là, vous vous rendez compte de ce que vous faites, vous commencez à vous juger, vous voyez bien que c'est pas la bonne méthode. Mais tant que vous n'apprenez pas à rééduquer votre système nerveux et à votre mental pour réapprendre à enclencher cette partie raisonnement avant de partir en mode automatique, ça sert à rien en fait. Et vraiment, c'est réapprendre à rééduquer son cerveau, son système nerveux. Réapprendre au corps à lui dire que quand il y a certaines émotions, il est en sécurité pour les vivre. Il n'est pas obligé d'aller manger. Et que vous pouvez être en raisonnement, que vous n'êtes pas en mode survie, que vous n'êtes pas face à un méchant tigre qui va vous manger. C'est changer la
perception, de ce que le corps et le cerveau, ils sont en train de vivre et de leur faire comprendre que là, c'est pas de la survie, c'est pas du danger et qu'on peut aller vivre ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, sans passer par du stress intense et le fait de manger. Donc la prochaine fois que vous faites une crise, vraiment, ne vous dites pas que vous manquez de volonté. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui fait que vous mangez comme ça et que vous ne l'avez pas encore compris, que vous n'avez pas encore mis de mots dessus. Mais que, avec la bonne personne pour vous accompagner au quotidien, je peux vous dire qu'il y a des solutions pour sortir de ce mode automatique-là et de mettre autre chose dans votre vie. C'est pour ça que demain, je sors un accompagnement de 8 semaines. 8 semaines pour apprendre à te foutre la paix avec la nourriture, à te rééduquer au niveau de ta manière de vivre avec la nourriture et à apprendre à aller chercher ta liberté alimentaire. Apprendre à ne plus penser à la nourriture H24, que la nourriture devienne juste de la nourriture et pas un moyen de survivre au jour le jour. C'est vraiment un accompagnement de 8 semaines totalement personnalisé avec une approche inédite. C'est-à-dire que vraiment, on fait une alliance, toi et moi, au quotidien pour aller mettre en place les bons réflexes. En attendant, prends soin de toi parce que vraiment, tu en vaux la peine et n'oublie pas, ce n'est pas une question de volonté parce que de la volonté, tu en as.